Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans ne sont que des loups voraces. Jésus est le berger qui vous protège, et moi, je suis son chien. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Thanos qui est revenu pour vous parler d'un autre film pour occuper vos soirées coronavirus. Donc ce film, je l'ai vu en 2017 et il m'avait profondément marqué psychologiquement parlant, alors que je ne m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais à voir un petit film finalement sympathique. Eh bien pas du tout, sympathique il est loin de l'être, même s'il est très bon. Ce film, c'est Brimstone. Alors Brimstone, c'est quoi l'histoire? C'est un western thriller, on va dire, psychologiquement parlant très fort. C'est l'histoire donc d'une jeune femme, Liz, qui vit paisiblement dans un village avec sa famille, le village de l'Ouest américain, lorsqu'un prêcheur va arriver dans ce village. Et là, elle va en avoir très très peur, et pour cause, parce qu'elle le connaît. Elle le connaît depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps, c'est son pire cauchemar. Et ce prêcheur donc est joué d'ailleurs par Guy Pearce. Alors Guy Pearce, dans ce rôle-là, il est merveilleux, il est terrible, il est terrifiant. Il faut le voir pour le croire. Le rôle de Liz est joué par Dakota Fanning. Dakota Fanning qui tient excellemment son rôle aussi, tout comme donc Guy Pearce. Les deux vraiment crèvent l'écran comme on dit traditionnellement. Et vous verrez cette chasse infernale, cette course-poursuite, cette fuite est assez extraordinaire. Le film est assez intéressant d'ailleurs parce que là, alors le réalisateur c'est Martin Colowen, ça dépend comment on le prononce. C'est un réalisateur qui a fait peu de films finalement, il en a fait assez peu, mais celui-ci est très marquant dans sa carrière et en tout cas moi il m'a marqué. Et donc, il a pris le parti de faire des différentes temporalités qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, pour petit à petit découvrir le pourquoi, qu'est-ce qui terrifie tant cette jeune femme, et pourquoi elle fuit ce prêcheur démoniaque. Il y a également un petit rôle sympathique, c'est Kit Harington, que vous connaissez bien dans le rôle de Jon Snow, Game of Thrones. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils l'ont mis en grand sur l'affiche, alors qu'en fait, il tient un petit rôle dans ce film. Mais bon, il voulait attirer le chaland, donc ils ont tenté le coup. Après tout, c'est de bonne guerre. Sinon, donc, le film lui-même est d'une très belle facture, très belle aussi photographie, assez froide, assez sèche, et qui correspond parfaitement à l'image même et au scénario du film, à l'ambiance du film. On y voit un ouest américain, comment dire, très beau mais très dur quelque part, et qui renforce cette impression d'oppression auprès de Liz, sur Liz. Et donc voilà, je ne peux qu'alors, petit bémol quand même, je peux que conseiller ce film, bien entendu, sauf aux âmes sensibles. Il est interdit aux moins de 16 ans, il y a peu de violence physique, il y en a quand même, on voit un peu de sang, etc. Mais il y a beaucoup de violence psychologique dans ce film. Attention, accrochez-vous. Et c'est là que ça m'a surpris justement, et c'est pour ça que je vous le conseille, car on ne s'attend pas du tout à ça au départ. Donc ce film, moi je vous le conseille vivement. Vous y verrez des beaux paysages de l'Ouest américain, vous verrez des acteurs grandioses, en particulier deux que je vous ai cités, vous verrez un scénario impeccable, très dur et très froid, vous verrez un thriller implacable. Vous allez passer, j'en suis sûr, une bonne soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien, surtout, et bye bye. J'ai dû attendre longtemps avant de te retrouver. Elle mérite l'enfer, révérend.